Shalom, shalom bien-aimé, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure que tu vas nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le merveille de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh bien-aimé, c'est là où nous parlons de la foi. Nous communiquons à une personne la foi. Nous poussons une personne à avancer. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, à inviter les amis. Nous sommes ensemble pour célébrer le Seigneur. Nous sommes ensemble pour dire au monde que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Ce qu'il a fait hier avec les autres, il peut faire aussi dans ta famille. Parce que son amour n'a pas changé. Son amour envers toi n'a pas changé. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Célia Ngungu. Shalom Maman Zoya, que Dieu vous bénisse. Oh, shalom mon bien-aimé. Shalom mon bien-aimé Lalane, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Et shalom à toi ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour célébrer le Seigneur. Bien-aimé, tu peux commencer à partager la vidéo pour honorer et glorifier notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Maman Pasteur Gisèle. Oh, gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Je sais que l'Éternel t'a accompagné durant tout ton voyage. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Gloire à son nom Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour honorer notre Dieu, pour élever le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Le Dieu de gloire ne nous abandonnera jamais. On n'est pas seul. Nous ne traversons pas seul. Il est avec nous. Il nous accompagne. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. L'Éternel est pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si c'est Dieu-là qui combat pour toi, qui viendra te renverser? Si ton élévation vient de Dieu, si c'est Dieu qui t'a élevé, qui viendra te renverser? Oh bien-aimé, les gens qui vont oser, ils vont rencontrer le Seigneur. Parce que tu es un homme de foi, une femme de foi. Que Dieu te bénisse. Sois fort, sois puissant, parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Shalom Maman Nono, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde encore pour sa gloire. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Jesus. Bien-aimé, tu peux commencer à inviter les amis, partager la vidéo. Nous sommes là pour honorer notre Dieu. Alléluia.
Que le nom de Dieu soit béni et que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes ensemble pour bénir notre Dieu, pour élever sa présence. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de ta foi, bien-aimé. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu nous donne, oh bien-aimé, dans son amour, Dieu nous a donné, il nous a communiqué, il nous a rempli. Oh bien-aimé, que ce soit que l'Éternel visite ta maison, que ce soit l'Éternel visite ta famille, que ce soit l'Éternel visite ton corps. Parce que le vide de ton corps, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de le remplir. Parce que c'est lui seul qui est le maître de tout le temps et des circonstances. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander notre temps de la dose de la foi. Prions à Dieu, bénissons ces moments au nom du Seigneur Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous voulons te dire merci Père. Nous voulons bénir ta sainteté. Nous voulons élever ta gloire. Nous voulons dire au monde que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Il n'y a pas un autre roi que toi. C'est toi qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation. Éternel, nous te disons merci parce que tu nous as rassemblés. Tu nous as convoqués tous. Nous sommes là au rendez-vous parce que tu veux nous apprendre. Parce que tu veux nous donner, parce que tu veux nous élever, parce que tu veux nous consoler, parce que tu veux nous fortifier. Seigneur, tu veux nous consoler encore. Merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Je bénis ces moments, Seigneur. Parle-nous, édifie-nous, fortifie-nous, encourage-nous et corrige-nous, Père. Que ton nom seul soit béni. Je viens bénir mon frère. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir toutes les familles. Oh mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi. Que nous nous diminuons, que toi tu croises. Que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Pour que le monde sache que c'est toi seul qui es Dieu. Oh Éternel, que ton nom seul soit béni. Je bénis ton nom, je bénis ces moments. Je bénis toutes les familles qui nous suivent et qui vont nous suivre encore. Seigneur, qu'ils soient sous ton onction, sous ta présence, sous ton contrôle. Que tout soit pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la grâce de Dieu vous soit comblée. Je vous salue tous, je vous bénis tous. Oh, que la bonté de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Iguet Zoya, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Anastasie, que Dieu vous bénisse. Oh, shalom mon bien-aimé Lalande, je vous aime tous, je vous salue. Oh, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je bénis tous mes amis qui se sont réveillés maintenant à 5 heures pour nous suivre. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous là où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager dans la dose de notre foi aujourd'hui la foi qui remplit les vides de nos cœurs, le vide de nos vies. Il y a plein de vides, il y a plein de vides où nous cherchons. L'homme est toujours à la recherche de quelque chose parce que dans son corps, il y a un vide. La personne qui peut remplir le vide de ton cœur, ce n'est que l'Éternel des armées, ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est lui qui peut remplir le vide de ton cœur. Parce que c'est lui qui était à la croix pour toi. Un jour, il était comme toi sur cette terre. Il a eu faim comme toi. Il a marché comme toi. Il connaît tes besoins. Il connaît tes faiblesses. Il connaît qu'est-ce que tu en as besoin.
Et c'est lui seul qui a le pouvoir de tout transformer dans ta vie. Bien-aimé, c'est lui et c'est lui seul. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas si c'est quoi. Mais il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de changer ta vie, de transformer ta vie, de te donner de la valeur. Oh, bien-aimé, si Dieu ne te donne pas cette valeur, le monde ne te donnera pas la valeur. Parce que le monde est là pour te ridiculiser, pour te détruire. Mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir de combler le vide de ton cœur. Regarde ton cœur. Comment est-ce que ton cœur est rempli de vide? Regarde ton cœur. Comment est-ce que tu te soucies à tous les jours? Regarde ton cœur. Et surtout vers la fin de l'année que nous avançons pour entrer dans une autre année. Regarde comment est-ce que tu te soucies. Regarde comment est-ce que tu as peur. Regarde comment est-ce que ta vie est maintenant. Non, bien-aimé, la solution, c'est tourner le regard vers Jésus. Tournons nos regards vers la croix, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Bien-aimé, si ta vie est entre les mains du Seigneur, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que l'Éternel te soutiendra. L'Éternel marchera avec toi. L'Éternel Dieu sera ton Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Brunel, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 2 Rois. Deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons voir un miracle que l'Éternel Dieu a fait. Oh, bien-aimé, que cela t'augmente encore la dose de ta foi ce soir. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour changer le monde. Dieu a besoin de toi pour qu'une personne qui est derrière toi reconnaisse la puissance et la grandeur de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu va faire en toi. Tout sera une personne à reconnaître qui est ton Dieu. Ce que Dieu va accomplir dans ta maison. Tout sera une autre famille à reconnaître la puissance, l'amour, la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, nous prions un Dieu fort. Nous prions un Dieu puissant, un Dieu capable de tout. Si tu crois à ces dieux, bien-aimé, l'impossible n'existe pas dans son dictionnaire. Lorsque nous croyons à la puissance de Dieu, l'Éternel agit. Oh, shalom, maman Nanou. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Notre thème, la foi qui remplit le vide de ta vie, le vide de nos vies, le vide de nos cœurs. Oh, l'Éternel est Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit dans 2e livre de Rois, chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demande au dehors demande au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants, et lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un autre vase.
Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Gustave. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, la foi qui remplit les vides de nos vies. Bien-aimés, ici, nous avons vu un miracle. Il y avait une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, c'était la femme d'un homme de Dieu, d'un saint homme de Dieu. Mais son mari était mort. Voilà le vide de son cœur. Cette femme qui était mariée à un homme de Dieu, à un saint homme de Dieu, cet homme craignait Dieu, cet homme marchait avec Dieu, cet homme vivait avec Dieu. Oh bien-aimé, cet homme qui craignait Dieu, mais cet homme qui était mort, il a laissé des dettes. C'est-à-dire cet homme était mort pauvre. Cet homme a passé des temps difficiles parce qu'il a laissé des dettes. Le créancier venait chercher ça. Or, c'était un oint de Dieu, un saint homme de Dieu, quelqu'un qui servait Dieu, quelqu'un qui marchait avec Dieu. Bien aimé, il y a des choses que nous voyons dans ce monde. Des gens qui servent Dieu avec persévérance. Mais regarde ce qui se passe dans leur vie. Rien ne marche. Regarde ce qui passe dans leur vie. Des choses terribles passent dans leur vie. Bien aimé, il y a des circonstances qui se passent dans nos vies. C'est dur. Mais cet homme est un homme de Dieu qui craignait Dieu. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, la foi nous différencie de beaucoup d'autres. C'est pour cela que tu as besoin de la foi. Shalom Mama Priska, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que tu as besoin de la foi pour te distinguer dans ce monde. Bien-aimés, les hommes de Dieu, les hommes que la Bible a parlé, c'était des hommes qui étaient caractérisés par leur foi. C'est-à-dire la façon de voir des choses, c'est-à-dire la façon de vivre des choses, c'est-à-dire la façon de confesser ou bien de parler de son Dieu, de sa vie, de ces choses. Voilà ce qui nous différencie. Mais cet homme craignait Dieu, cet homme marchait avec Dieu. Mais comment il a laissé des dettes? Bien-aimé, la foi nous différencie. La foi nous différencie. Il te faut la foi. Pourquoi? Parce que la foi te conduira vers Dieu. La foi te poussera à arriver là où il y a ta bénédiction. La foi te poussera à vivre les miracles de Dieu. Oh bien-aimé, or sans la foi, personne ne peut voir la main de Dieu. Mais écoute ce que moi j'aime beaucoup. Pour l'avoir possédé, c'est ce que la Bible dit. Les anciens ont obtenu des bons témoignages pour avoir possédé quoi? La foi. Or, la foi est une ferme assurance. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Shalom ma sœur Ginette, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Or, la foi est une ferme assurance. Bien-aimé, cet homme craignait Dieu. Cet homme marchait avec Dieu. Mais bien-aimé, tu peux craindre Dieu, tu peux marcher avec Dieu. Mais dans ta vie, pour gagner et avancer, il te faut la foi. La crainte de Dieu, c'est bien. La crainte de Dieu nous rend fort. La crainte de Dieu nous pousse devant Dieu. Mais tu dois avoir encore l'œil de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire avoir la foi pour que tu avances loin. Avoir la foi pour tout dominer, pour réussir dans toutes choses. La foi, c'est quelque chose. C'est comme la monnaie. Quand tu as la monnaie, quand tu as l'argent, tu as un pouvoir en toi. Et celui qui a la foi a quelque chose. Mais cet homme, c'est un oint de Dieu. La Bible dit, il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Nous avons vu des gens qui craignaient Dieu, qui marchaient avec Dieu. Mais regarde leur suite. Mais bien aimé, moi j'ai compris une chose. C'est la foi qui nous distingue. Bien aimé, dans ta vie, tu as besoin de foi. Maman peut avoir 10 fils.
Mais dans chacun de ces enfants, chacun va s'orienter sur sa destinée. La destinée de l'homme dépend de sa foi, dépend de sa façon, comment il se comporte pour réussir sa vie. C'est ça la foi. La foi a un regard, c'est-à-dire la vision des grandes choses. La foi a un comportement. La foi a un langage. Regarde un maman qui a 10 enfants, mais chacun de ses fils a sa vision, a son comportement, a ses regards. C'est ça la réussite des enfants de Dieu. Lorsque tu as la foi, tu auras ta vision. Parmi tous les fils des prophètes, tous, ils n'ont pas laissé de dettes. Tous n'avaient pas de dettes. Mais chacun avait sa vision, sa foi d'avancer. C'est ça qui nous différencie dans ce monde. Maman, si tu veux recevoir des grandes choses venant de Dieu, si tu veux toucher des grandes choses, aie la foi, c'est-à-dire aie une vision loin. La vision des grandes choses. Et quand tu as cette vision, commence à te comporter comme un homme positif, un homme de foi. Et commence à parler, à déclarer de toutes les capacités de Dieu. Dieu a des capacités illimitées. Dieu, on ne peut jamais l'arrêter. Mais cet homme qui craignait Dieu, arrivé à un moment, il commençait à avoir beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Bien-aimés, les dettes dans la vie, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, nous voyons en Europe, beaucoup de gens vivent avec les dettes. Des dettes et des dettes et des dettes. Et ces dettes-là empêchent l'homme de voir encore loin, d'avancer. Et jusqu'à ce qu'on va te dire que tu es un escroc, tu ne payes pas tes dettes. Or, la Bible nous demande de payer nos dettes. Bien-aimé, tu peux aller endetter, c'est bien, mais ne sois pas un homme qui va endetter toute sa vie. Tu vas seulement avoir des dettes, des dettes, des dettes. Non. Bien-aimé, tu dois comprendre. La foi te donnera la vision des grandes choses. La foi, quand tu as la vision des grandes choses, il faut que ton comportement aussi change par rapport à ta vision. Lorsque ton comportement change par rapport à ta vision, il faut que ta confession, ton langage, ta façon de parler, devienne ce que toi tu vois. C'est alors que la force naîtra en toi. Tu arriveras parce que tu n'es pas seul. Tu y es avec Dieu. Aujourd'hui, nous disons bientôt, ça sera 2021. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire dans 2021? Jusque-là, tu n'as rien. Tu ne penses rien sur 2021. Tu ne penses rien. Aujourd'hui, nous voyons, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand les années vont finir, regarde le gouvernement, il prépare déjà l'année prochaine. Il y a d'autres gouvernements qui préparent 10 ans en avance. Ils ont déjà une vision de 10 ans. Mais toi, pour regarder la vision du lendemain, tu n'arrives pas. Non, bien-aimé, Dieu travaille avec notre foi. Dieu marche avec notre foi. Dieu agit par rapport à notre foi. Regarde Jésus, partout où il a passé, regarde le mot que Jésus prononçait. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Seulement ta foi. Seulement ta foi. Dis-moi, tu as quelle foi? Aujourd'hui, tu dis que ça ne va pas dans ma vie. Ce langage-là, est-ce que c'est le langage d'un homme de foi, d'une femme de foi? Non, bien-aimé, nous devons comprendre, il nous faut la foi. Lorsque tu as la foi, tu resteras dans la position positive, quoi qu'il arrivera. Quoi qu'il arrivera, tu garderas ta foi. C'est la foi qui va te distinguer dans tous tes problèmes. C'est la foi qui va te distinguer au milieu de tes amis. C'est la foi qui va te distinguer dans ta famille. Bien-aimé, c'est comme ça. C'est par rapport à ta foi que tu réussiras. La foi crée en nous une force. Et cette force nous pousse à monter plus loin. Parce que notre vision est loin. C'est ça le secret. C'est pour cela. Cet homme était mort. Il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Parce que les choses ne marchaient pas. Or, c'est un homme qui craignait Dieu. Or, c'est un homme qui marchait avec Dieu. Lorsque tu crains Dieu, pratique aussi ta foi. Nous avons un Dieu de grandes choses. Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu, mais leur vision est limitée. Leur vision des choses sont limitées. Non, bien-aimé, Dieu nous a appelés pour voir des grandes choses.
Ne te sous-estime pas, ne te limite pas, ne mets pas des barrières toi-même. Non, bien-aimé, tu dois franchir, tu dois avancer. C'est ça le règle de la foi. Tu dois avancer. Cet homme, c'était loin de Dieu, mais il avait une vision qui était limitée. C'était un saint homme de Dieu, qui craignait Dieu, qui vivait avec Dieu, qui servait Dieu dans toute sa vie. Peut-être il a sacrifié sa famille pour servir Dieu. Il s'est donné à 100% pour Dieu. Il dit, moi je veux travailler à temps plein pour Dieu. Il a sacrifié sa famille. Mais regarde le sort à la fin. Au lieu que sa famille réussisse, il y a maintenant des dettes. Bien-aimé, tu sers Dieu. Tu es un homme de Dieu. Bien, c'est bien. Mais tu dois avoir des grandes visions. Lorsque tu as des grandes visions, et cela marchera avec ton comportement. Ce n'est pas normal que tu as des grandes visions, mais en toi, tu as des paroles négatives. Tu as des grandes visions, mais en toi, tu doutes à la parole de Dieu. Tu as des grandes visions, mais tu commences à dire, est-ce que ça va se réaliser? Non! Un homme de foi ne regarde pas les barrières, mais il voit les capacités de son Dieu. Il voit la puissance de son Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Même si la médecine a dit impossible, lui, il n'écoute pas l'impossible de médecin. Il voit la possibilité de son Dieu. Voilà un homme de foi qui a une grande vision et qui comprend des choses selon Dieu. Car la parole de Dieu produit en nous la foi. Pour l'avoir possédé. Ces versets a bouleversé ma vie. Ces versets a bouleversé ma vie. La Bible dit, pour l'avoir possédé. Ils ont possédé quoi ces gens-là? C'était seulement la foi. Et la foi c'est quoi? Et c'est pour cela, ma vie a été tournée sur le mot la foi. J'ai dit non. Par la foi, tu peux tout changer ton monde. Par la foi, tu peux transporter les montagnes. Jésus a dit, si tu as une petite foi, tu peux ordonner. Alors, il me faut quelle foi? Pour que ma vie change, il me faut quelle foi? Avec la petite foi que j'ai ici, je peux faire de grandes choses. Si je respecte les lois de la foi. Les lois de la foi, c'est-à-dire avoir de grandes visions. C'est comporter comme un homme qui a cette vision. Et confesser cette vision que tu as. Détruisez tout ce qui est négatif. Détruisez la peur. Détruisez le doute qui est en toi. C'est les lois qui régissent la foi. Mais lorsque tu commences à douter, tu fais tomber tout. Bien-aimé, sois un homme de foi. Même si il y a le tremblement de terre, le monde est en train de secouer, reste à ta place. Confesse ce que Dieu t'a dit. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu soutient toujours ses enfants. Je peux avoir la honte aujourd'hui. Je peux être humilié aujourd'hui, mais demain non. L'Éternel fera ce que ma joie soit parfaite. Parce qu'il a dit demandez pour que votre joie soit parfaite. Et cet homme était mort, laissant des dettes. Et cette femme avait un grand vide dans son cœur, la perte de son mari. Elle était restée femme seule avec ses 2 enfants. Voilà maintenant le vide qui était dans le cœur de cette femme. Elle était veuve. Comment elle va s'en sortir avec les 2 enfants? Comment elle va s'en sortir avec ses besoins? Comment elle va s'en sortir avec l'entourage qui est devant lui? Parce qu'il y a d'autres qui vont le soutenir. Il y a d'autres qui vont le critiquer, l'humilier. Et dans tout ça, son mari ne l'a jamais laissé de fortune. Mais son mari l'a laissé avec des dettes. Voilà les questions qui étaient dans la tête de cette femme. Et le vide qui était dans son cœur. Le corps de cette femme pleurait jour et nuit. Il dit, que dois-je faire moi? J'ai un grand vide dans mon cœur. Que dois-je faire maintenant? Parce que mon mari est mort. Parce que j'ai 2 enfants à nourrir. Parce que j'ai mes besoins. Parce qu'il y a encore le créancier qui va venir. Mais que dois-je faire? C'était le vide de son cœur. Ce vide-là, qui peut le combler? Bien-aimé, toi de même, tu as des vides là où tu es. Tu as tellement de problèmes dans ta vie. Oh, bien-aimé, que Dieu soutienne maintenant ton cœur. Parce que la réponse
à ton problème, c'est la foi. Une foi qui agisse, ce n'est pas une foi qui dort, ce n'est pas une foi qui rêve, mais une foi agissante qui te pousse à agir, qui te pousse à avancer loin. Oh, Dieu est grand. Shalom, mon bien-aimé Roli, que Dieu vous bénisse, docteur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Cette femme avait des vides. Elle savait par où commencer, par où partir. De même que toi, le vide qui est dans ton cœur, tu commences à demander, voilà, les enfants sont là. Leur avenir, ça sera comment? Voilà, maintenant, il y a Covid-19. Covid est là. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, voilà ça. Maintenant, voilà ça. Tu as tout un conteneur de questions devant toi. Mais laisse-moi te dire, la solution, c'est ta foi. La solution, c'est ta foi. Dieu, oui, je sais que tu connais Dieu. Je sais que tu sers Dieu. Je sais que tu marches avec Dieu. Je sais que Dieu est avec toi. Mais le problème, c'est ta part, la foi. Tu sais, dans toutes choses, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a tout mis devant nous. Tout est en vous, la Bible dit. Tout est en vous. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout est en nous. C'est la part de Dieu. Dieu nous a bénis. Comme Dieu a béni, personne ne peut nous maudire. Comme Dieu a béni, personne ne peut nous détruire. Bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu est supérieur aux hommes. Un homme ne peut pas te maudire parce que Dieu t'a béni. Ne crois pas à leur malédiction parce qu'ils ne sont pas supérieurs à Dieu. Dieu est supérieur. Dieu a prononcé la bénédiction sur toi. Et cette bénédiction est devant toi. Mais maintenant, il y a ta part. Il faut que ta foi te pousse à aller en avant pour récupérer ce que Dieu t'a donné. Dieu a mis tout devant toi. Et le moyen par lequel tu peux arriver pour récupérer, c'est ta foi. C'est ta foi. Cet homme de Dieu, Dieu le connaissait, Dieu l'a béni. Mais le problème, il n'avait pas la foi d'avancer pour récupérer son argent, sa bénédiction, sa richesse à Dieu. Ton problème, c'est la foi. Tu dois avancer par la foi. Cette femme, dans ces vides qui étaient dans son cœur, elle pleurait. Tout à coup, l'explosion vient. Qui? Les créanciers. Il dit, il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu déclare, si ton mari est mort à laisser des dettes, j'ai droit de prendre tes enfants, devenir des esclaves, travailler pour moi jusqu'à ce qu'ils vont accomplir la dette. C'est la parole de Dieu. Oh, c'est la mort encore pour cette femme. Ça y est dans la Bible. Les enfants partiront en esclavagisme pour terminer la dette de leur père. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Si les pères ont mangé des choses terribles, ce n'est pas à nous de payer. La Bible a dit non. Mais comment ils vont payer ça? Bien-aimé, si tes parents ont fait des alliances avec les démons, ce n'est pas à toi de payer ces prix. Non, bien-aimé. Toi, tu es sorti de cela parce que tu as accepté Jésus. Ne crois plus à ces malédictions. Ne crois plus à tout ce qui te dit. Voilà ce qui te bloque. Parce que tu crois que nous sommes maudits. Non, je te dis, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit, ne crois pas à ça. Lorsque tu vas croire à ça, ta vie sera bloquée, détruite, tu resteras là-bas. Oh non, mes parents ont fait ceci. Et c'est eux qui ont fait ça. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu es toi. Pourquoi tu veux te rallier à leur péché? Pourquoi tu veux rester dans leur vie? Toi, fais ta vie. Et lorsque tu feras ta vie avec Dieu, tu réussiras. Et cette femme dans ses vides, lorsque le créancier lui a dit, je viendrai. C'était la mort de cette femme. Il dit, c'est fini pour moi. Heureusement, il y avait l'homme de Dieu. La femme est partie crier devant l'homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu, tu connais mon mari qui est mort là, tu le connais. Mon mari craignait Dieu, tu le sais.
Mon mari avait la crainte de Dieu. Mon mari marchait avec Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois avoir la crainte de Dieu, c'est très important. Mais tu dois aussi avoir la foi pour avancer dans ta vie chrétienne. C'est ça. Tu dois avoir foi. Ce qui nous détruit, parce que nous connaissons Dieu. Les Africains connaissent Dieu. Les Africains prient Dieu. Mais le problème, ils n'aiment pas avancer avec la foi. Regarde ce qui les empêche. Ils s'entretuent entre eux. Regarde ce qui les empêche. Ils sont jaloux de l'autre parce que l'autre avance. Non, ce n'est pas un comportement de foi. Regarde entre eux. Ils doutent et que toi, tu non. Bien-aimé, la foi te poussera à regarder loin, à voir de grandes choses. Même si ton frère est en train d'évoluer, tu le soutiendras pour aller. Parce que tu sais que toi aussi, Dieu marchera avec toi. Mais entre nous, rien ne marche. Bien-aimé, comment nous devons avancer? Il est temps de changer nos pensées, de changer nos conceptions, de changer nos vies à être des hommes de foi. Parce que nous allons bouger le monde. Il faut que nous bougeons le monde parce que nous avons Dieu. Oui, nous avons Dieu, mais nous devons avancer avec la foi. Cet homme avait Dieu, il avait Dieu, mais il devrait avancer avec la foi pour qu'il ne laisse pas de dettes. Parce que le créancier viendra. La femme est partie vers l'homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu, si tu me laisses, c'est fini. Tu es le dernier espoir. C'est celui qui va enlever ce qui est dans mon cœur. C'est toi. Il y a trop de vide dans ma vie. Oh maman, le vide de ton cœur, il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, toutes tes questions, toutes tes vides là, tous ces vides là qui est dans ton cœur, il y a une seule personne qui peut enlever ça, c'est Dieu. Mais, il y a aussi toi. Avec ta foi, tu peux ordonner à ces montagnes de partir. La montagne partira. Parce que tu as les capacités. Dieu t'a doté des capacités. Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as ces pouvoirs. Si ton chemin est bloqué, tu as ces pouvoirs. Si rien ne marche devant toi, tu as ces pouvoirs, c'est ta part. Dieu ne descendra plus là-bas. Il ne va pas descendre jusqu'à la terre pour défendre. Non. 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 C'est ta part. C'est pour toi maintenant de t'élever. La femme a dit, l'homme de Dieu, tu sais. Élisée tournant, regarda la femme. Il dit, oh femme, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Maman, Dieu te pose aussi cette question. Que puis-je faire pour toi? Jésus a demandé à Bartimée, que dois-je faire pour toi? Dieu te pose encore cette question ce matin. Que puis-je faire pour toi? Parce que Dieu a déjà tout fait. Mais ça dépend de toi. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bien-aimé, Dieu travaille toujours avec la chose que toi tu as. En toi, Dieu a mis des choses, il y a des indices de Dieu. À partir de cela, Dieu va travailler. Si tu veux que ta maladie finisse, Dieu a mis quelque chose en toi. À partir de cette chose, Dieu travaillera, la maladie partira. Si tu veux que la pauvreté disparaisse dans ta famille, Dieu a mis des indices partout. Avec ça, ce qu'il t'a donné, Dieu travaillera avec ça. Le problème, c'est parce que tu crois en Dieu, mais tu n'as pas la foi en Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. La foi, c'est une grande chose. La foi, c'est une arme puissante. La foi, c'est notre bénédiction. La foi, c'est tout pour nous. Ce n'est pas seulement un moyen de vivre, mais c'est tout pour nous. Lorsque tu commences à comprendre les lois de la foi, bien, mais tu avanceras, tu réussiras dans ta vie. La réussite de ta vie dépend de toi. Ce n'est pas un sorcier qui te bloque, non. Si les sorciers bloquaient tout le monde, mais les gens qui ont réussi, ils ont réussi comment? Ils ont réussi comment? Non, bien-aimé. Les sorciers qui bloquent ta vie, ce n'est pas les sorciers que tu penses, c'est toi qui es le sorcier de ta vie. Tu as bloqué ta vie depuis longtemps. Tu as mis ta vie dans la prison depuis longtemps. C'est toi. Parce que tu n'arrives pas à sortir de là où tu es. Sors de là où tu es et tu réussiras.
Comment tu vas sortir? Avec ta foi. C'est avec ta foi. C'est avec ta foi. L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Bien-aimé, Dieu te dit, toi aussi tu as quoi? Tu veux réussir dans ta vie, tu as quoi? Oh, j'ai la maladie. Non, Dieu ne voit pas cette maladie en toi. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu n'a pas créé la maladie en toi. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu t'a créé béni. Qu'est-ce que tu as en toi? C'est ce que tu as. C'est ce qui te poussera à réussir. Bien-aimé, détruis tes doutes. Détruis ta peur. Commence à voir loin. Si tu es malade, vois déjà ta guérison. Et commence à vivre ta guérison en toi. C'est ça la loi de la foi. Lorsque tu commences à avancer avec la foi, le miracle s'opérera. Ne dis pas toujours que je suis malade, je suis malade. Dis-toi que Dieu m'a guéri. Je vais avancer parce que l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas seul. C'est ça les lois de la foi. Change ton confession et tu rempliras le vide qui est dans ton cœur. Pour remplir le vide qui est dans ton cœur, commence à changer toi-même. Parce que c'est toi qui détruis ta vie toi-même. Commence à changer. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon d'avancer. Change ta façon de vivre des choses. Maman, c'est toi qui vas relever la pente de ta maison. Pour relever, c'est toi. Mon frère, c'est toi. C'est comme un enfant à l'école qui n'est pas intelligent. Tu ne le pousseras pas à tricher. Tu vas le pousser, dis étudier. Prends ton temps à lire, prends ton temps à faire tes exercices, comprends ce que tu es en train d'étudier. Et lorsque l'enfant va comprendre ce qu'il est en train d'étudier, et c'est alors que l'enfant deviendra très intelligent. Et Dieu de même te dit, ce n'est pas d'aller tricher là-bas, c'est en toi. Commence à découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tu as la foi en toi. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette foi? Tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas, la montagne t'obéira. C'est ce que tu as. Comprends qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que Dieu t'a donné? Bien aimé, tu peux faire des grandes choses. C'est pour cela les diables se moquent de beaucoup de gens. Il dit, si ces gens-là connaissaient ce qu'ils gardent en eux, les diables se moquent de nous. Parce que le diable, c'est le plus grand voleur. Il vient seulement pour voler ce que nous avons en nous. Bien-aimé, commence à comprendre la loi de la foi et tu réussiras. Et Élisée a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as là-bas? Il dit, ah, ta servante n'a rien du tout, si ce n'est que vase d'huile. La vase d'huile que la femme là a dit, c'était des petites huiles qu'on mettait pour mettre dans la peau quand on sortait. Tellement il y a trop de poussière en Israël. C'était ça, ce que cette femme-là disait. Ce n'est pas une grande vase remplie d'huile qu'on veut préparer. Non, c'était l'huile là que la femme a dit. Il n'y avait plus rien parce qu'elle a dit, je n'ai rien d'autre. Parce qu'elle n'avait rien. En réalité, elle n'avait rien. Elle n'avait rien parce que les créanciers venaient. Elle n'avait rien. Mais dans rien qu'elle avait, elle avait quelque chose. L'indice. Bien-aimé, toi aussi tu as l'indice en toi. Quelque chose qui va déclencher les miracles. En toi, tu as ça, maman. Tu as aussi l'indice. Regarde bien, regarde tout autour de toi. Il y a l'indice qui va déclencher des grandes choses en toi. Il y a quelque chose qui va déclencher les miracles à toi. Tout est en vous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tout est en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le Seigneur. Quand vous êtes dans le Seigneur, tout est en vous. Maman, tu dois changer la façon de voir des choses. Parce que lorsque tout est en vous, tu peux faire tout. Elle a dit, j'ai seulement cette huile. L'homme de Dieu lui a dit, maintenant va. Oh, alléluia. Il dit, va chez tes voisins d'abord, ramasser, demander. Beaucoup, pas un petit nombre, beaucoup. Ramène tout ça dans ta maison. Ferme la porte. Commencez maintenant à verser. La femme là pouvait dire, mais moi je suis venu lui demander de l'aide. Mais comment elle me renvoie à la maison? Bien-aimé, les gens qui n'ont pas de foi, lorsqu'on lui dit comme ça, il dit, mais c'est quoi? Regarde les 10 lépreux. Jésus leur dit, retournez. Ils sont venus demander de l'aide à Jésus. Jésus, guéris-nous. Jésus leur avait dit, retournez chez les sacrificateurs. Ils vont dire, mais comment cet homme
Nous, on est venu qu'il nous impose les mains pour avoir les miracles. Il nous dit, retournez là-bas. Non, c'est ta part, ta foi. Il y a des choses, Dieu peut intervenir à un instant. Il y a des choses, Dieu veut voir ta foi. Que tu agisses avec la foi. L'homme de Dieu pouvait partir avec la femme. Oui, il pouvait partir pour faire ses miracles avec la femme. Mais il a dit à la femme, retourne, cherche d'abord, ramène dans la maison et commence à mettre. Voilà les langages de la foi. Et c'était la foi de cette femme qui a travaillé par rapport à la parole que l'homme de Dieu lui a donnée. Bien-aimé, tu veux qu'on prie pour toi comment? Beaucoup de gens voient les hommes de Dieu comme leur féticheur, leur nganga. Oh, Moutupassi, fais ça. Non, bien-aimé, c'est maintenant l'heure de ta foi. Moi, je viens t'apprendre que toi-même, tu peux détruire ta vie. Toi-même, tu peux construire ta vie. Si tu as la foi, tu peux faire des choses. Ce n'est pas seulement que le pasteur t'impose la main. Toi aussi, tu peux prier. Dieu peut changer. Parce que tu as la foi. Tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux faire ces choses. Jésus a dit, ceux qui ont cru en moi peuvent faire des choses que je fais. Il en fera encore de plus grands. Si le Seigneur a dit comme ça, pourquoi tu te vois comme s'il n'y a rien ne peut se faire en toi? Toi aussi avec ta prière, ta petite prière là, le miracle, des grands miracles peut se produire. Avec ta petite prière que tu dis là, la petite prière là, avec cette petite prière, le monde peut être bougé. Bien-aimé, quelle prière la femme de perte de sang a fait pour recevoir ces miracles? Dis-moi quelle prière. Un prière, le kilométrage? Non. Cette femme, malgré ses déceptions, malgré les échecs qu'elle a eu partout, mais ces jours-là, elle a dit, si seulement je puis toucher bord de son vêtement, je serai guéri. C'était sa prière. C'était sa foi qui est partie en action. Laisse ta foi partir en action. Si tu veux changer ton histoire, si tu veux bouger, si tu veux que le vide de ton cœur finisse, laisse travailler ta foi. Il a dit, si je puis seulement toucher les bords. Dans le bord, il n'y avait rien. Dans les habits, il n'y avait rien. Mais c'était la foi de cette femme qui a touché Dieu. Ce n'était pas le bord de cet habit qui l'a guéri, non. Non, l'habit ne fait rien. Mais c'était la foi de cette femme. Cette foi a touché le trône de Dieu. Et en mettant cet acte, le miracle s'est opéré. Ce n'était pas les habits qui l'a guéri, non. C'était sa foi. Toi aussi, si tu veux être guéri, c'est ta foi. Toi aussi, si tu veux changer ta vie, c'est ta foi. Toi aussi, si tu veux voir le miracle, c'est ta foi. Et c'est cette femme. Si cette femme rentrait avec des doutes, oh, ça pas, qu'est-ce qu'il m'envoie? Et les amis vont rien me donner. Ah, c'est fini, on rentre les enfants, on attend seulement la mort. Avec ces doutes-là, elle pouvait rien, le miracle ne pouvait rien passer. Or, la parole de l'homme de Dieu était sortie. Mais rien ne pourrait se passer. Mais cette femme a mis en pratique sa foi par rapport à la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a donné sa parole et là. Tu as le feu vert de Dieu, mais commence à pratiquer ta foi pour sortir de tes épreuves. Commence à pratiquer la foi pour sortir de ta malédiction. Commence à pratiquer la foi pour sortir de cette maladie. Commence à pratiquer ta foi pour sortir de la pauvreté. Commence à pratiquer ta foi pour sortir de la stérilité. Parce que c'est ta foi maintenant qui va agir. Parce que la parole de l'homme de Dieu est déjà sortie. Dieu a déjà dit. Dieu a déjà parlé, mais maintenant c'est ta foi par rapport à la parole de Dieu. Quelle foi que tu as? Tu veux encore quelle foi? Quelle foi que tu veux encore? Or, en toi, tu as déjà la parole de Dieu. La parole des miracles est déjà sortie. La parole de bénédiction est déjà sortie. La parole de changement est déjà sortie. Mais c'est à toi maintenant de t'élever pour mettre cette parole en pratique. L'homme de Dieu lui a dit, va, retourne, va chez tes voisins, demander des vases, pas en petit nombre, mais en grand nombre. Parce que l'homme de Dieu voyait déjà grand. Il dit, demande en grand nombre. Cette femme est partie, elle a demandé en grand nombre selon elle. Elle devrait prendre encore beaucoup plus. Elle devrait bénéficier encore plus. Parce que l'homme de Dieu a précisé,
Prends un grand nombre. Oh, si on te dit prends un grand nombre, tu allais prendre beaucoup. Et moi, je sais que toi, tu allais prendre même tout un village. Tu allais prendre tout. Mais cette femme est partie, elle a pris selon elle. Parce qu'elle a fait. Ce n'est pas le vase que la femme l'a apprise. Mais c'était la foi de cette femme qui a agi pour combler les vides de sa vie, le vide de son cœur, le vide de sa maison. Le vide, c'était sa foi. Ce n'était pas le vase là. C'était sa foi. Parce que si cette femme n'avait pas la foi, elle ne pouvait pas aller demander. Si cette femme n'avait pas la foi, elle ne pouvait pas faire cet acte. Mais c'est sa foi qui agit. Bien-aimé, tu as besoin de la foi pour changer ton monde. Tu as besoin de la foi pour changer ta vie. Il te faut la foi. Et la femme est partie, il l'a récupérée. Elle a fermé la porte. Elle pouvait laisser la porte ouverte. Mais comme son problème devrait être réglé avec Dieu, il devrait fermer la porte. Parce que les gens qui, la femme a demandé des vases, ils pouvaient venir. Mais cette femme, pourquoi elle a demandé toutes ces vases? Et avec leurs paroles, ça peut pousser la femme. Que sa foi puisse diminuer. Oh, ces gens-là vont se moquer de moi. L'homme de Dieu lui a dit, tu dois fermer la porte. Bien aimé, il y a des fois, des exercices de foi qu'on fait. Il y a des fois, les scandales de foi qu'on fait. Il faut que tu fasses ça devant Dieu. Parce que les hommes vont se moquer de toi parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Mais un homme de foi fait toujours de grandes choses avec Dieu. Lorsque tu vas commencer à faire de grandes choses avec Dieu, des choses changeront dans ta vie. Des choses changeront dans ta vie. Parce que l'Éternel est Dieu. Il est temps que tu comprennes que l'Éternel est Dieu. Il a besoin de travailler avec les indices qui sont dans toi. C'est ta foi. La femme est partie. Elle a fermé la porte. Elle a pris son vase d'huile. Il prend ça. Mais sa foi lui dit, tu vois ces vases-là, ça produira des miracles. Mais si cette femme n'avait pas la foi, il regarde ça, le vase qu'il a dit. Est-ce que ça va faire quoi? Est-ce que ça va faire quoi? Voilà les gens qui n'ont pas la foi. Il dit, ça va faire quoi? Non, tu commences à douter à la parole de Dieu. Bien-aimé, ton problème vient quand tu commences à douter à la parole de Dieu. Tu as plein de doutes en toi. Nous allons prier après ça pour que tu pries à Dieu. Seigneur, pardonne mes doutes. Pardonne ce que j'ai empêché de réaliser dans ma vie. Tu as empêché beaucoup de choses à se réaliser dans ta vie. Parce que tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Pourquoi tu crois toujours aux médecins et tu n'arrives pas à croire en Dieu? Pourquoi tu crois toujours aux hommes? Tu n'arrives pas à croire à la parole de Dieu. Il est temps aussi pour toi de croire à la parole de Dieu. Il est temps aussi pour toi de dire oui à ce que Dieu t'a dit. Malgré que tu sais par où commencer, mais crois. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. C'est ça. Toi, tu cherches seulement à voir pour croire. Commencer à croire avant de voir. C'est ça la loi de la foi. La femme est entrée dans sa maison. Elle a pris son vase. Il commence maintenant selon la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit de mettre, je ne sais quoi, je commence. Il commence à mettre, il commence à mettre, il commence à mettre. Lorsqu'elle a commencé, l'huile commençait seulement à couler. Pour elle, elle savait que c'était trop petit là, mais l'huile commençait à couler. D'où ça venait? C'était l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui produisait ces miracles par rapport à la foi de la femme. Et Dieu a fait selon sa foi, c'est-à-dire selon les vases que la femme a amenés. Dieu fera aussi selon ta foi, selon la vision que tu as, selon ce que tu as dans ta tête. Dieu le fera si tu crois. Et la femme, tous ces vases étaient pleins. Et il commençait à demander, donne encore. L'enfant lui a dit, mais maman, tout est fini, on n'a plus de vases. Parce que l'homme de Dieu t'avait dit de prendre beaucoup, mais on a pris beaucoup, c'est fini. Et lorsque on a dit c'est fini, l'huile s'arrêta par rapport à sa foi. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te dire, ayez une grande foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est commencer à croire là où personne ne peut croire. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? Commence à voir des grandes choses là où personne ne peut voir. Et lorsque tu vois, commence à vivre ça. Et quand tu vis ça, commence à parler de ça. C'est ça le règle de la foi.
pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Toi aussi, tu peux obtenir un grand témoignage si tu commences à agir avec ta foi. Et le monde va reconnaître Dieu en toi. Le monde témoignera ton Dieu. Ton entourage rencontrera ton Dieu. Le problème, c'est ta foi. Lorsque tu as la foi, tu changeras ton monde. Bien-aimé, voilà la dose de la foi que l'Éternel voulait te donner ce soir. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Oh, je bénis la présence de l'homme de Dieu, mon pasteur Justin. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je veux t'inviter maintenant à prier ensemble avec moi pour la parole que Dieu nous a donnée. Et puis nous allons passer un moment aussi dans la prière. Oh, bien-aimé, la foi te poussera à vivre des grandes choses. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur. Prions pour ces moment, pour la parole que Dieu nous a donnée. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, je bénis ton nom, je bénis ta parole. Merci pour cette parole. Oh, la foi qui remplit nos vides. Oh Seigneur, merci. Je crois. Oh Éternel, bénis ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci pour cette parole. Oh, que ton nom seul soit béni, mon Dieu. Que ton nom seul soit glorifié pour cette parole. Laisse que cette parole trouve place dans nos cœurs pour que nous puissions le mettre en pratique. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à prier maintenant. La chose qui détruit ta foi, c'est parce que tu doutes à la parole de Dieu. Ne doute jamais à la parole de Dieu. Bien-aimé, chacun de nous va prier. Comment tu as douté à la parole de Dieu? Demandez pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne parce que tu as gardé des doutes. Que Dieu te pardonne parce que tu avais peur d'avancer. Dieu te disait avance, mais tu avais peur. Il est temps maintenant, mon frère, ma soeur, approche-toi devant Dieu pour lui demander pardon parce que Dieu te dit, tu dois avancer avec ta foi. C'est ta foi qui peut changer ton monde. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci. Mon Dieu, merci. Merci pour ta parole. Éternel, merci pour ta parole. Je viens te présenter mon frère, ma soeur. Seigneur, combien de fois nous avons douté à ta parole? Combien de fois nous avons eu peur d'avancer? Nous avons eu peur de gens. Nous avons eu peur que les gens vont se moquer de nous. Mais Éternel, ce soir, nous avons pris l'engagement d'avancer avec foi. Nous avons pris l'engagement d'avancer avec toi. Nous avons pris l'engagement de ne pas douter à ta parole. Nous allons avancer. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as pardonné. Merci parce que tu nous as donné encore la force de s'élever et d'avancer avec foi. Nous allons nous lever, avancer avec foi. Père, merci parce que tu es derrière ta parole. Oh mon Dieu, mon roi. Si hier nous avons douté, mais aujourd'hui nous avons compris. La foi qui peut remplir le vide de nos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries à Dieu. Je sais que tu as des vides dans ton cœur. Je sais que tu as des problèmes dans ton cœur. Mais Dieu te dit ce soir, scelle ta foi. Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part à toi. Commence maintenant à exercer ta part pour que le vide de ton cœur soit rempli, pour que la grâce de Dieu descende sur toi. Chacun de nous va prier maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, que la gloire revienne à toi, le roi des gloires. Que la gloire revienne à toi, mon Dieu. Que la gloire revienne à toi, parce que c'est toi qui es le grand roi. Je bénis ton nom. Oh Père, merci, parce que ta parole nous a reconfortés. Ta parole nous a donné la force d'avancer. Si hier on n'avançait pas, parce qu'on avait peur de commencer. Mais aujourd'hui, Père, aide-nous, soutiens-nous. Regarde le vide de nos cœurs. Nos cœurs sont pleins de vides, pleins de questions. Mais Seigneur, c'est toi qui va nous pousser à réussir. Mais je me lève avec ma foi. J'avance. J'avance, je ne veux plus douter. J'avance, je n'ai plus peur. J'avance. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous. Que ta grâce nous accompagne. Que ta main puissante nous dirige. Éternel, nous croyons. Nous croyons et nous voulons avancer avec la foi. Nous voulons vivre ta main, Seigneur.
Merci pour tes merveilles. Jésus, merci. Merci pour tout. Merci pour ce soir. Merci pour mon frère. Oh mon Dieu, aide tes serviteurs à avancer. Nous ne voulons plus être comme ces serviteurs qui t'a servi dans la crainte. Mais il est mort en laissant des dettes. Mais Père, nous voulons avancer. Derrière nous, laisser l'héritage, la parole de Dieu, qui va communiquer la foi aux autres, qui va soutenir les autres à marcher avec toi. Éternel Dieu, Père de gloire, soutiens tes serviteurs, soutiens tes hommes. Oh mon Dieu, mon roi, soutiens tes serviteurs. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Je prie pour mon frère, ma soeur. Je prie pour chacun de nous que ta grâce se répande. Mon Dieu, mon roi, manifeste ta grandeur sur chacun de nous. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, merci. Je sais que tu soutiens tes serviteurs. Ceux qui sont dans des conditions difficiles, tu les soutiens. Père, merci parce que tu fortifies tes serviteurs. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Et je bénis ce moment. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, mon pasteur Justin. Que Dieu vous comble encore. Oh, shalom à vous tous. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je sais que vous aussi, vous m'aimez encore plus. Parce que vous soutenez cette œuvre pour la gloire de Dieu. Merci pour toi qui as partagé. Merci pour toi qui a invité les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et on se retrouve samedi à 21 h dans notre intercession pour la prière. Laisse-moi prier pour vous. Que la grâce de Dieu vous comble et que Dieu vous visite. Mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je viens recommander mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains. Père, nous voulons vivre ta main dans nos vies. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi pour sauver ce monde qui est dans la confusion. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons proclamer ta justice. Que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis toutes les familles qui ont suivi ces messages et qui vont suivre encore. Je bénis mon frère, ma soeur. Oh mon Dieu, que ta grâce soit sur chacun de nous. Je bénis tes serviteurs. Oh Éternel, donne encore la force à tes serviteurs. Fortifie ceux qui sont affaiblis. Encourage encore les autres. Père, garde tes serviteurs. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour tout ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Toi qui visites ton peuple, visite chacun de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée et bonne journée. À tous mes amis qui se réveillent, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bye bye, bye bye, bye bye.